Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et merci aux autres pour votre fidélité et votre gentillesse parce que j'ai reçu plein de petits messages. Ils vont me dire mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus. Et je suis là, mais énormément de travail en ce moment, beaucoup de projets qui sont en cours dans le silence. Donc, voilà, beaucoup de travail, donc j'ai pas eu le temps. Je reviens aujourd'hui vers vous pour les tirages du mois de juillet, par signe, hein, on va aller faire ça par signe, tranquillement. Je ne sais pas si je vais vous les poster tous d'un coup ou si je vous les mettrai au fur et à mesure. Je n'ai pas encore pris ma décision. Surprise. Mes pauvres. Et voilà, je voulais vous dire également qu'il ne faut pas oublier que ça reste des tirages généraux qui ne vont pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information qui pourrait être éventuellement très utile. D'accord ? Surtout qu'on arrive dans une période où il y a pas mal d'éclipses, donc pas mal de choses qui tourmentent un petit peu à l'intérieur. Et le signe ascendant, c'est un petit peu le trait de caractère qui ressort. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, merci pour tous les petits pouces en l'air. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Pas en bas, hein. Non, non, non. On veut des petits pouces en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, ça m'encourage. En tout cas, ça me permet de voir si vous aimez les vidéos, si vous appréciez, si mon travail vous plaît. Voilà, ça me donne une idée à moi de ce que vous ressentez. Autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça. Le but, c'est de vous faire plaisir et d'adapter les tirages à votre convenance. Bien sûr, vous êtes plus de 2000 sur la chaîne maintenant, donc vous savez que ça reste compliqué. Mais si je peux faire un plaisir au plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir. D'autre part, je tenais aussi à vous informer que je reste disponible pour des consultations privées. Vous avez le lien de la page Facebook où il y a tout dans l'onglet services en fait sur Facebook. Vous avez tous les services que je vous propose. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail et me demander éventuellement les services que je propose si vous n'avez pas Facebook, hein, ça arrive. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment, on n'est plus en période de confinement, mais moi je ne reprendrai pas les consultations au cabinet avant le mois de septembre parce que mon état de santé n'est pas forcément au beau fixe, donc je préfère garder une certaine réserve. Voilà, donc pour le moment, pas de soins énergétiques, pas de massage et toutes les consultations se font uniquement en visio, comme ça, en caméra ou par mail. Voilà, tout simplement en visio ou téléphone, hein, bien entendu. Mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. Vous avez mon adresse mail, vous avez les liens Facebook. Je ne mettrai pas mon téléphone parce que j'ai des collègues qui le font et elles sont bien enquiquinées avec cette histoire d'avoir laissé leur téléphone sur Facebook, enfin sur YouTube, pardon. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous rejoins tout de suite pour votre tirage du mois de juillet. Bye! Nous revoilà les amis et cette fois-ci nous allons faire le tirage pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, etc. On va aller déjà déterminer l'énergie principale de votre tirage avec l'oracle de Lana en une seule carte. On va aller voir un petit peu ce qui se dégage principalement pour votre mois de juillet 2020. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois de juillet 2020. Hop, alors attendez, j'ai les petites mains. Pas forcément facile. Allez, j'ai dit que je prenais pas pour tous les tirages du mois de juillet, que je n'allais pas prendre les cartes qui tombent. Je ne les prendrai pas. Allez, c'est parti pour nos amis Lion. Allez, quelle est l'énergie principale pour ce mois de juillet? Les loisirs. On vous parle ici d'amusement, de vous divertir, de vous faire plaisir aussi avec la carte des loisirs, hein, de passer du temps à faire ce que vous aimez faire. On va aller voir, c'est une atmosphère plutôt joyeuse, donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort un peu de ce tirage avec la carte des 77. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juillet pour vous, mes chers amis Lions. Allez, le mois de juillet pour nos amis Lions. On a la carte du passé qui ressort, ou alors du retour sur soi, la carte des conflits, la carte de la signature,
La carte de l'amour, un ancien amour peut-être qui refait surface. La carte de la rapidité avec l'avion. La carte du H qui pourrait parler d'harmonie, qui pourrait parler aussi d'un homme, de l'habitat. La carte du manque. Et en dos de deck, on a la carte du silence. Ici, on a vraiment une énergie, comment vous dire, qui est plutôt liée au retour sur soi, qui est aussi liée à votre passé, à d'anciens conflits, d'accord? Ça pourrait être éventuellement ça. Peut-être des anciens conflits amoureux, des anciens conflits liés au travail avec cette signature, des accords sur lesquels on revient, d'accord, sur des accords anciens sur lesquels il y aurait des conflits, des disputes, des conflits qui arrivent rapidement, qui mènent à quelque chose qui nous élève vers un manque, vers quelque chose qui nous fait pas forcément plaisir. On voit qu'on est dans une énergie aussi de garder le silence. Pour retrouver un équilibre, il va falloir discuter. Il va falloir sortir de ce silence. Il va falloir retrouver l'équilibre en discutant. Vous ne trouverez pas l'équilibre si vous ne discutez pas, mes chers amis Lions, pour ce mois de juillet. Ici, on vous dit peut-être de lâcher prise. Avec la carte des loisirs et l'énergie principale, c'est peut-être le fait de devoir lâcher prise, de trancher une situation, de mettre fin à un conflit. Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ce conflit intérieur, j'ai l'impression que c'est un conflit intérieur, un retour à vous par rapport à un conflit intérieur. Et enfin, vous décidez, vous actez le fait d'être dans l'harmonie, dans la paix, rapidement, parce qu'il y a l'amour qui est là. Vous avez enfin un retour sur l'amour, mais un retour sur vous-même. Et j'ai la sensation qu'ici, on a quand même un manque. Il y a quelque chose qui manque à votre vie. Même si vous êtes dans cette énergie de paix, d'amour, de joie, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a un conflit à l'intérieur de vous pour ce mois de juillet. Allez, on va aller voir quand même avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui va venir à vous. Hop, j'ai dit, je ne prenais pas les cartes qui tombaient. Allez, on va aller voir ça. Alors, la carte numéro 1, on a la clairvoyance. On voit clair, on sait où on veut aller, on voit, on sait peut-être pour ça qu'on garde ce silence. On a l'opportunité, la chance et l'hérédité. On a la sexualité, on a l'amour et on a l'échec. Alors l'échec, et bien sûr, on avait déjà cette carte, on a le cadeau en dos de deck. J'ai la sensation clairement que... je ne sais pas pourquoi j'ai décalé tout le jeu, je ne sais pas pourquoi. Je pense que il va y avoir un retour sur vous parce que vous allez peut-être avoir l'opportunité de déclarer votre flamme, d'être dans un tourbillon où vous voyez clair sur le fait que vous êtes amoureux, que vous tombez amoureuse ou amoureux. Mais ici, on a quand même cette... hop, je vous le mets un peu plus haut. Cette notion de manque, cette notion d'échec. Il y a comme si on vous offrait un cadeau, mais que vous restez dans le silence, vous n'allez pas dire ce qu'il y a au fond de vous, et pour le coup, ça vous porte préjudice. J'ai l'impression que vous voyez clair vraiment sur l'opportunité qui se présente à vous, mais vous êtes dans l'incapacité à pouvoir trouver cet équilibre et à aller vers ce qui vous fait du bien, à aller vers ce qui vous fait plaisir. Vous restez dans le jeu de la séduction, dans le jeu du je prends du plaisir, mais je ne m'engage pas plus que ça dans l'amour parce que l'amour me fait peur, parce que l'amour provoque un manque en moi aussi. Il y a peut-être cette notion-là. J'ai la sensation vraiment que ce sont vos schémas, vos pensées limitantes qui vous bloquent pour ce mois de juillet au niveau sentimental ou au niveau en tout cas d'une passion, ce que vous aimez faire. Ici, vous avez vraiment juste envie de vous amuser. Vous avez envie, en fait, enfin c'est un peu paradoxal, mais vous avez envie de vous engager, vous avez envie de plus, seulement vous restez dans cette action d'amusement, de ce petit côté éphémère. Et vous voyez clair, vous le savez, mais vous gardez le silence parce que vous ne voulez pas montrer. Vous êtes comme dans une certaine fierté, comme si l'ego allait prendre le dessus. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ressors. C'est ce qui ressort beaucoup. On a le cadeau ici. On a le cadeau. Le cadeau qui ressort, c'est comme si on vous livrait un cadeau, mais que vous n'êtes pas prêt de l'accepter. Vous êtes pas encore, vous êtes encore en construction ici, comme la carte de la naissance. C'est encore en construction, vous n'arrivez pas.
La joie, elle va venir, mais pas de suite. Pour l'instant, vous êtes dans une situation d'échec parce que ce sont vos pensées et vos schémas qui vous mettent dans l'échec, tout simplement. Pourtant, vous voyez clair, vous le savez au fond de vous. Mais vous gardez le silence, vous ne dites rien. Le conseil de l'univers. C'est marrant parce que on vous dit, le bonheur est un droit de naissance. C'est comme si vous ne vous accordiez pas la possibilité d'être dans le plaisir et la joie. Vous vous accordez des moments éphémères de joie, de bonheur, mais pas vraiment avec une satisfaction totale. C'est comme si vous pouviez atteindre quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, mais vous le refusez à vous-même. C'est dommage, hein, mes amis lions, hein. Allez, allons voir avec les portes de l'intuition ce qu'est votre message pour ce mois de juillet. Le mois de juillet, hop, on y va. Le message, la clarté. Quand je vous disais qu'il va falloir parler, sortir de ce silence, ici on a la clarté. Donc c'est peut-être aussi ouvrir vos yeux. On avait cette carte de la clairvoyance. Peut-être d'ouvrir votre esprit. Vous voyez clair. Peut-être vous ne voyez pas clair. Peut-être que vous êtes justement dans cet état d'esprit où vous voulez voir clair. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous voyez les choses de façon assez sombre avec cette carte des échecs. Pourtant, la situation n'est pas sombre, la situation n'est pas telle que vous pensez la voir et que telle que vous la voyez. La vie, elle vous apporte des cadeaux, de la chance, des opportunités et vous ne savez pas les saisir parce que vous êtes dans l'inconfort, dans le manque et il n'y a que ça qui vous domine, d'accord? L'énergie principale, c'est bien sûr les loisirs. C'est comme si vous aviez envie de vous faire plaisir, mais que comme si vous ne vous l'autorisiez pas. Aïe, 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 mes chers amis lions, ça va être compliqué ce mois de juillet si vous pensez et que vous raisonnez avec vos schémas et vos pensées limitantes. Allez, on va aller voir concernant le sentimental pour le mois de juillet pour nos amis lions. Allez, le sentimental pour nos amis lions. Hop, le sentimental pour nos amis lions. Mais décidément, ça a envie de parler. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? L'abondance, les amis, l'abondance, l'invitation, le non. Vous ne vous autorisez pas encore à être dans quelque chose d'abondant, vous ne vous autorisez pas les sorties et pourtant c'est votre carte du mois, c'est votre énergie, faites-vous plaisir. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous dit non, on ne s'autorise pas, on est dans cette énergie de manque, cette énergie d'échec, les choses ne vous conviennent pas, vous êtes dans l'inconstance. Pourtant, les portes s'ouvrent, hein, les portes vous offrent des cadeaux et des opportunités, le destin vous ouvre les portes, néanmoins, vous ne voyez que des montagnes. Ici, on a la carte des montagnes, on a la carte de la jalousie et vous voyez, il y a les divertissements. Vous êtes peut-être jalouse de la situation que les autres peuvent vivre, mais cette inconstance, ce non, ces choses que vous vous refusez, c'est vous-même qui vous les refusez. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est comme si vous n'étiez pas satisfait de ce que la vie vous pouvait vous envoyer. Pourtant, vous avez une belle destinée, vous avez de belles choses qui pourraient arriver à vous, néanmoins, vous n'ouvrez pas cette porte. Vous vous refusez d'ouvrir les portes qui vous amènent vers quelque chose de beau pourtant. C'est vraiment dommage d'agir dans... Vous voyez, c'est comme si vous voyez tout comme une montagne. Vous voyez vraiment les choses comme si c'était impossible sur ce mois de juillet. À vous de changer cette énergie. Hein. Tout ce que je vous dis, vous êtes en capacité de faire jouer votre libre arbitre et de le modifier. Maintenant que vous savez que vous avez une énergie de certaine inconstance, de ne pas vous autoriser à prendre du plaisir et à aller vers les loisirs, peut-être que sortir de ce non, sortir de cette inconstance, sortir de quelque chose que vous ne vous autorisez pas, sortir le fait de voir tout comme une épreuve, comme une montagne insurmontable. Hein. D'accord? Allez, on va prendre une carte pour les couples et une carte pour les célibataires avec le Xavam d'Amandine. Je vous remontre le dos, il est vraiment trop beau, le Xavam. J'ai fait une petite review si vous voulez aller voir. Vous avez toutes les informations pour vous procurer ce jeu sur la vidéo de présentation du Xavam. Vous avez les liens vers la boutique d'Amandine, les liens vers Facebook pour découvrir le jeu avec
d'autres abonnés de sa page. Allez, on va aller voir le conseil pour les couples et le conseil pour les célibataires. Alors, comme j'ai sorti la femme, on va sortir, et encore la carte du nom, hein. Alors, pour les couples, relation instable et changeante, une relation éphémère, une situation fragile et glissante. Et oui, parce que c'est vous qui provoquez ça. Vous marchez sur des œufs, les amis. Vous marchez sur des œufs parce que vous ne vous autorisez pas. C'est une relation qui est instable. L'inconstance, elle est là, hein. Pour les couples, c'est vraiment inconstant. Pour les couples, on n'arrive pas à s'autoriser, on n'arrive pas à passer un cap. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, donc no panique, hein, les amis. Et pour les célibataires, on dit non. L'esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre ou investisse. Contrainte et indisponibilité. Ici, vous voyez, en plus, on sort la carte de la maîtresse. Donc, pour les célibataires, on est sûrement dans une relation de triangulaire ou peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible. Vous êtes dans une démarche où vous êtes, je le répète, dans le manque. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez sur le mois de juillet et ça vous frustre. Voilà. Vous avez peut-être tendance à obtenir une certaine satisfaction dans votre vie et sur le mois de juillet, ça va être compliqué et vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous restez dans le silence. Un peu comme un petit ours qui hiberne parce que vous avez des difficultés à passer au-delà de votre ego. Alors, c'est pas très beau de dire ça, mais c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si vous laissiez votre ego prendre le dessus et que vous n'arrivez pas à avancer. On va aller voir le conseil pour vous, mes chers amis Lion, avec l'oracle de Mélisse. Quels petits conseils l'oracle de Mélisse a à vous apporter? Et on a l'étoile. Très très belle carte, l'étoile. Alors l'étoile, elle vous dit, tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. On vous dit de ne pas baisser les bras, hein. Vous êtes épaulé, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé par vos guides, vos anges, par Dieu, par ce que vous croyez en fait. Ne baissez pas les bras, voyez les signes au-delà, vraiment. Ne soyez pas comme, comme une forme de dépression, ne soyez pas dans le manque, vous n'êtes pas dans... Vous avez des belles opportunités, vous avez des invitations de l'abondance, même si ça ne vous correspondait pas. Essayez peut-être de sortir, de prendre du plaisir, de vous amuser. La vie, elle vous envoie des cadeaux, des invitations à vous amuser, mais c'est vous qui les refusez, hein. Donc voilà mes chers amis Lions, j'espère que ce tirage en tout cas vous aidera sur le mois de juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.